Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphone et pas n'importe quel smartphone, parce que là actuellement lorsque je tourne cette vidéo, ça fait juste une heure à peine que les nouveaux Samsung, les deux flagships, le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra, viennent juste d'être annoncés par Samsung, bien entendu dans une conférence en ligne, parce qu'à cause du coronavirus, la conférence physique a été annulée. Donc du coup dans cette vidéo on va parler de ces deux smartphones, mais si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est le moment. Surtout cette semaine il va y avoir énormément de vidéos de Samsung, parce que Samsung pendant cette conférence ils n'ont pas annoncé que de smartphones, donc je vais laisser le petit suspense pour cette semaine. Donc n'oublie pas aussi d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram, parce que je donne pas mal d'informations, des rumeurs tous les jours sur cet Instagram, surtout dans ma story. Et maintenant c'est parti. Du coup commençons par les caractéristiques, le design de la face avant de ces deux smartphones. Alors ils se ressemblent presque, mais il y a des petites choses qui sont différentes pour ces deux smartphones. Et tout simplement commençons par le Samsung, un Note 20 classique, où là on a un design vraiment très joli, on a des écrans bord à bord, borderless, on a le petit poinçon en haut au centre qui est la caméra frontale. Pareil sur le S20 Ultra, sauf la différence sur le Ultra, c'est qu'on a des bords incurvés pour avoir une meilleure immersion. C'est un petit peu la touche un peu premium, parce que le S20 Ultra a toujours des dernières technologies, des choses un peu plus premium que les versions classiques. Donc sinon le design se ressemble énormément, c'est juste les bords un petit peu plus incurvés, contrairement au S20 où on est vraiment sur un smartphone très plat et on a un écran borderless mais pas incurvé. Donc c'est les deux petites différences concernant le design. Bien entendu, vous doutez bien, c'est pas les seules différences, donc du coup rentrons directement dans les caractéristiques. Commençons par le Samsung Ultra, on a un écran de 6,9 pouces, donc c'est vraiment immense, on est vraiment sur une petite tablette. Ensuite on a bien entendu un écran AMOLED avec une définition Quad HD+, et bien entendu on a un écran de 120 Hz, donc on a vraiment un superbe écran, parfait pour regarder des films, parfait pour faire des jeux. Et cette année, ce qui est nouveau bien entendu, ils ont rajouté une technologie adaptatif pour bien entendu le taux de rafraîchissement. Donc je donne un exemple, si vous êtes actuellement en train de faire une petite tâche, des recherches sur internet, et bien entendu on va pas vous mettre l'écran de 120 Hz pour économiser de la batterie sur le smartphone. Par contre dès lors que vous activez un jeu vidéo, le smartphone va comprendre et il va activer bien entendu sa technologie de 120 Hz. Donc ça va être intéressant pour avoir une bonne autonomie, donc c'est ça qui est nouveau cette année. Concernant le Samsung Galaxy Note 20 classique, malheureusement on n'aura pas un écran de 6,9 pouces, on aura un écran de 6,7 pouces avec malheureusement un écran de 60 Hz et non pas de 120, mais bon c'est pour baisser le coût, même si je trouve qu'à 950 € ça fait un petit peu cher de ne pas avoir un écran de 120 Hz. Concernant sa résolution, on n'aura pas du Quad HD+, mais on aura du Full HD+, donc c'est bien inférieur, même si c'est bon, mais c'est juste que c'est vrai que pour 950 € ça me paraît un petit peu cher, mais bon. Concernant la caméra frontale, pour les selfies, on sera sur du 10 millions de pixels pour les deux modèles. Et concernant la sécurité, on aura un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, pareil pour les deux modèles. Du coup je vous ai à peu près tout dit pour la face avant. Maintenant on attaque le dos de ces deux smartphones. Alors là il y a aussi encore un petit souci pour ma part, pour 950 € pour le Note 20. Ce qui me pose problème dans cette conférence tout de suite, ce qui m'a surpris, c'est le dos en plastique pour le Note 20 classique. Pour ma part à 950 €, pour ma part moi ça ne passe pas d'avoir un dos en plastique. Heureusement pour le modèle à 1300 € pour la version Note Ultra, où là on est sur un dos en verre, mais heureusement parce qu'on est quand même à 1300 €. Les deux designs sont jolis, je ne dis pas le contraire, mais pour leur prix, les deux modèles devaient avoir du verre. Et pour le design des capteurs, les deux ils sont dans un petit rectangle, même si la version Ultra est un peu plus grosse parce qu'il y a des caractéristiques différentes, et du coup on va rentrer directement dans ces détails. Du coup commençons par la version Samsung Note 20 Ultra, donc qui va être le meilleur en photophone par rapport au Note 20 classique. Ils ont vraiment tout misé sur ce modèle. Alors le premier capteur principal, on a un capteur de 108 millions de pixels, donc c'est vraiment énorme. Bon, un petit peu dommage parce qu'en fin de compte, ils ont repris juste le même capteur que le S20, donc il n'y a pas vraiment de changement, il n'y a pas de renouveau. Ensuite, bien entendu, on a un ultra grand angle de 12 millions de pixels, donc c'est des photos pour avoir des photos à plan large, pour avoir un plus grand champ de vision, notamment pour faire des photos de paysages. Et ensuite, on a un téléobjectif de 12 millions de pixels, donc ça va être un téléobjectif pour zoomer jusqu'à x5, c'est un zoom optique, donc du coup jusqu'à x5 vous ne perdrez pas de qualité, et bien entendu pour le zoom numérique, donc vous perdez en qualité, vous pourrez zoomer quand même jusqu'à x50, donc c'est quand même énorme. Et concernant la vidéo, bien entendu on pourra filmer jusqu'à de la 8K 30 images par seconde. Parlons maintenant de la qualité photo de ce Galaxy Note 20 classique, pour le comparer
au Ultra. Et bah là en capteur principal on sera sur du 12 millions de pixels, ensuite le second on sera sur du 64 millions de pixels, et oui, pas de 108 millions de pixels, on aura un petit peu moins de précision par rapport à la version Ultra, même si c'est quand même intéressant. On pourra zoomer bien entendu jusqu'à 3x, alors bien entendu on est inférieur, ça sera pas du 5x hein, comme la version Ultra, donc bien entendu quand je dis 3x c'est une version, ça veut dire c'est un zoom optique, donc sans perte de qualité. Et ensuite le dernier capteur on sera sur du 12 millions de pixels, ça sera un capteur ultra grand angle. Et pour ce qui est de la vidéo, on filmera pareil comme le Ultra en 8K 30 images par seconde. Alors pour les différencier tout de suite, on verra tout de suite qu'on n'aura pas les mêmes capteurs, surtout on verra qu'on a moins de détails avec le capteur de 108 pour le Ultra et le capteur de 64 pour la version classique. On voit tout de suite aussi qu'on n'a pas l'autofocus laser, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, sur la version Ultra on aura un autofocus laser, donc ce sera pour avoir une mise au point ultra rapide, ce que n'a pas la version classique. Et bien entendu aussi on aura un moins bon zoom hein, sur la version classique, parce qu'on pourra zoomer jusqu'à 3x, donc c'est-à-dire un zoom optique x3 sur la version classique, et on aura un zoom que 5x pour la version Ultra, donc ça veut dire un zoom optique x5, donc on sera supérieur aussi en termes de zoom hein, sur la version Premium. Du coup on a parlé de l'écran, on a parlé des appareils photo de ces deux modèles, attaquons maintenant les performances, et oui les choses les plus importantes, hein, c'est avec ça qu'on va tout faire. Et j'ai envie de vous dire que c'est intéressant et c'est pas intéressant, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tout simplement on a 12 Go de RAM pour la version Ultra, donc c'est vraiment énorme, on aura 8 Go de RAM pour la version classique, pareil c'est énorme, mais le petit problème c'est qu'on aura l'Exynos 990, donc c'est le processeur de Samsung. Pourquoi le problème? Alors je vais pas le négliger, je vais pas non plus enfoncer ce processeur, mais c'est un très bon processeur, mais on l'a vu dans pas mal de tests, hein, de benchmark, que bien entendu les processeurs de Qualcomm, le Snapdragon 865 est bien plus performant que l'Exynos 990, il consomme même moins d'énergie, donc c'est vrai qu'on voit souvent que les Samsung avec l'Exynos et les Samsung avec les Snapdragon durent moins longtemps en termes d'autonomie. Du coup Samsung, pour se défendre, ils ont dit tout de suite qu'ils ont retravaillé l'OS, que l'OS consommerait beaucoup moins, donc que le smartphone du coup aurait une meilleure autonomie. Ensuite ils ont parlé de leur écran de 120 Hz avec la nouvelle technologie qui s'adapte à ce que vous faites, donc lorsque vous faites un jeu vidéo il va se mettre en 120 Hz, lorsque vous faites une petite tâche il va désactiver le 120 Hz pour moins consommer. Donc moi j'attends de voir hein, si vraiment ça va changer, mais c'est vrai que j'ai des doutes hein. C'est un très bon processeur l'Exynos 990, mais il n'est pas à la hauteur des Snapdragon 865, et pour ma part, vu qu'on est sur deux flagships, hein, on est quand même sur des smartphones à plus de 1000 € jusqu'à 1400 €, ils auraient dû mettre hein, le Snapdragon 865. Concernant le stockage pour ces deux smartphones, on aura deux choix pour la version Ultra, on aura du 256 ou du 512 Go pour la version Ultra, et pour la version classique on n'aura pas le choix, que du 256 Go. Et là, moi j'ai encore un problème, vous allez dire oulala, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, il donne que des problèmes sur Samsung, il n'aime pas cette marque. J'adore cette marque, je trouve que c'est une marque qui évolue énormément, mais là cette année elle me déçoit un petit peu, parce que même pour le stockage il y a un souci, et en fin de compte vous ne pourrez pas étendre la mémoire avec le Galaxy Note 20 classique. Par contre sur la version Premium, hein, la version la plus chère, on pourra étendre la mémoire d'une carte micro SD. Ils auraient pu mettre les deux, une possibilité de mettre une carte micro SD, tout simplement ils poussent les gens à aller vraiment sur le très haut de gamme, et pour ma part un smartphone à 950 € minimum, on peut pas mettre de carte micro SD, c'est un petit peu un problème. Parlons maintenant de batterie pour ces deux smartphones. Alors commençons par la version Premium, la version Note Ultra. On aura une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25 watts. Et bien entendu, ça y est, on va clore, bien entendu, la fausse rumeur qui disait que Samsung allait plus fournir les chargeurs. Et j'ai envie de vous dire que le chargeur de 25 watts sera bien toujours inclus dans la boîte pour la version Ultra. Et même pour la version classique, on aura toujours le chargeur de 25 watts inclus. Par contre, on aura une plus petite batterie de 4300 mAh. Bon, c'est un peu normal aussi, l'écran est un peu plus petit, donc les deux, hein, ça compense. Et parlons maintenant de connectivité. Là, ça change pas, hein, les deux modèles ont les mêmes connectivités. On aura bien entendu du type C pour le recharger, on aura du Wi-Fi 6, la dernière génération qui aura un meilleur débit, on est sur une Wi-Fi intelligente. On aura aussi du Bluetooth 5.1, pareil la dernière génération, donc c'est plutôt intéressant. Attaquons maintenant les prix, et croyez-moi, les prix ça pique. On disait qu'Apple c'était la marque vraiment la plus chère, et là, et croyez-moi, Samsung
Samsung, ils sont au même niveau. Ils font même une chose qui m'a vraiment étonné qu'Apple n'a jamais fait. Je pense pas qu'ils vont faire ça en septembre quand ils vont annoncer leur nouveau smartphone. Je vais vous dire ça tout de suite pourquoi, vous allez tout de suite comprendre. On débute à 959 € pour la version pour le Samsung Galaxy Note 20 classique, mais il ne sera même pas 5G, il sera 4G+. Si vous souhaitez de la 5G, il faudra débourser 100 € de plus, donc c'est ça qui me choque. Maintenant la 5G ça devient une option, donc du coup on sera à 1059 € pour la version Note classique. Bien entendu on aura de la 5G pour la version Ultra, et j'ai envie de dire heureusement parce qu'on débute quand même à 1300 € pour la version 256 Go, et si vous voulez la version 512 Go on sera à 1400 €. Donc là on voit vraiment qu'on est à des prix vraiment comme Apple. Alors comme à chaque fin de vidéo je vous fais une petite conclusion. Est-ce que les prix sont intéressants, les caractéristiques sont intéressantes, pour qui est destiné ce smartphone? Alors accrochez-vous bien parce que là cette conclusion va durer longtemps, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors tout simplement, les premières choses à dire c'est les points négatifs. Je préfère commencer par les points négatifs et après terminer par les points positifs. Les points négatifs, c'est qu'il y a certaines choses que j'aime pas, ce que Samsung a fait cette année, notamment pour la 5G, la mettre en option, rajouter 100 € de plus, surtout pour le Note 20 quand même, qui n'a pas toutes les dernières technologies, et on est quand même à 959 €, c'est énorme, et le fait de rajouter 100 € de plus pour avoir de la 5G, je trouve c'est un petit peu moyen, j'ai envie de dire. Ensuite, on doit passer directement pour la version Ultra si on veut pouvoir étendre la mémoire. Ils l'ont mis que sur la version Ultra et pas sur la version classique. Je trouve que ça aussi c'est un peu moyen, on aurait pu étendre la mémoire sur les deux modèles, ça c'est vraiment des choses qui me passent pas vraiment. Ensuite, bien entendu, comme je vous ai dit, c'est le processeur, l'Exynos 990. Je peux comprendre que Samsung veut mettre en avant son processeur, mais c'est vrai que là on doit avoir les meilleures performances vu qu'on est sur les deux flagships de Samsung, et j'aurais aimé pouvoir avoir le Snapdragon 865 qui montre qu'on a une meilleure gestion d'autonomie, qui sont vraiment plus performants, donc c'est un petit peu dommage. Alors je dénigre pas son processeur, mais c'est voilà, je donne mon point de vue. Ensuite bien entendu voilà, pas d'avoir d'écran de 120 Hz sur la version Note 20 classique, et que voilà l'Ultra on a du 120 Hz, oui c'est normal, on est à 1300 € vous allez me dire, mais quand même à 950 € sur la version classique, ne pas avoir un écran 120 Hz, c'est un petit peu moyen. Maintenant je peux comprendre qu'il faut bien les différencier, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis les mêmes caractéristiques pour les deux modèles, mais j'aurais préféré qu'ils gardent quand même l'écran de 120 Hz. Maintenant passons quand même pour les points positifs, parce qu'il y en a quand même pas mal. En commençant par la version Ultra, et tout simplement c'est ce superbe écran de 6,9 pouces Quad HD+, en termes de résolution. On a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un écran incurvé, le design est vraiment juste sublime, on voit vraiment qu'on est sur un écran, sur un smartphone vraiment premium, donc ça c'est vraiment le point fort. Ensuite concernant la photo, la vidéo, c'est super, on a un capteur de 100 millions de pixels, on pourra filmer jusqu'à de la 8K, 30 images par seconde, on aura énormément de détails, parce que 100 millions de pixels c'est énorme, on pourra zoomer dans une photo, la recadrer sans perte de qualité. Bien entendu j'ai critiqué le processeur, mais l'Exynos 990 est très très bon, c'est juste que oui, c'est pas le meilleur face au Snapdragon 865, mais il pourra faire tourner tous les derniers jeux vidéo, vous pourrez faire utiliser des applications gourmandes, faire du montage dessus, c'est presque un ordinateur, c'est vraiment puissant. Bien entendu pour le Samsung classique aussi, il est très puissant parce qu'il a le même processeur. Bien entendu en photo il sera un petit peu moins bon, un peu moins de détails, un peu moins de zoom, parce qu'on peut zoomer jusqu'à x5 sur la version premium et jusqu'à x3 sur la version classique, mais c'est quand même très très bon, même si c'est vrai que pour 950 € il manque certaines petites choses dans ce Samsung. Donc pour qui il est destiné, pour qui sont destinés ces smartphones? Et pour des professionnels, surtout en plus il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées pour le stylet, pour ces deux smartphones, plus de précision, on a vraiment l'impression d'avoir un crayon dans la main, un petit peu plus fin, mieux retravaillé, donc pas mal de petites fonctionnalités que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais que je vous laisserai découvrir. Et bien entendu, ce smartphone n'est pas destiné que pour les professionnels, il est aussi destiné pour les gamers, grâce à son écran de 120 Hz, sa grande taille, parce qu'on est quand même sur une taille d'une tablette, 6,9 pouces, c'est vraiment énorme, et aussi pour une personne lambda qui veut un smartphone qui dure dans le temps, parce que là, avec son processeur, ses performances, vous en avez pour pas mal d'années. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé si de temps en temps je bafouille, il fait très très chaud, c'est vraiment compliqué de tourner des vidéos, mais c'est pas grave, je vais pas vous abandonner. Et voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à ma page Instagram. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.